à nouveau l'écureuil et son compagnon. Il voilà. Tout à fait. Troisième Donc, game. Troisième game et ce Énième sera la bière. dernière. Putain, moi j'ai arrêté de compter. Voilà. Non, ça commence à être dur de commenter, hein, je vous préviens tout de suite. La qualité ne sera pas au rendez-vous. Ça n'a jamais été depuis le début. Donc, C'est pas fou. Mais là, ce sera pire. Donc voilà, donc là nous sommes sur quoi? C'est la... Non... C'est la demi-finale. Demi-finale. Donc ouais. contre une maison à chier. Lannister, bon je dis rien. La maison de cœur. Donc Argento. Argento. Ouais. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notre padawan dans l'Ouest. Un gars ultra motivé avec un potentiel énorme, clairement. C'est pas compliqué, à chaque fois il nous surprend, il arrive toujours dans le top 8, on sait pas comment, mais il le fait. La chatte c'est fort. Mais au bout d'un moment, c'est que c'est pas de la chatte peut-être. Ouais, mais bon, il écoute tous nos conseils, il réfléchit énormément, bon bref, c'est quelqu'un de très attentif et très écoute. Bref, il écoute vachement. Ouais, il écoute vachement. Ouais. Ah, on est d'accord. Ouais. Donc il a un bel avenir, clairement. Moi, je le connais, même si dernièrement, tournoi de la main, bon, il a pas fait un résultat folichon, mais bon, c'est ce que je lis au téléphone, on a discuté. Ça reste un jeu de cartes et des fois ça marche. Tu prends le même paquet, la semaine d'après ça marche pas. Tu sais pas trop pourquoi. Les match-up, etc. Bon. Donc un joueur en devenir, clairement. Il a un potentiel certain, pour ma part en tout cas. Tu m'as jamais dit ça. Donc bon. Mais. Je vais tourner en même temps. Voilà. Donc, bon. Ouais, non, mais c'est vrai. Bon, on va s'y mettre, hein. Voilà. Donc, bon, il joue à un jeu à l'Agni à sa sauce, alors en sa sauce entre guillemets, hein, dans le sens où il n'y a pas trop de surprises, un Nissan Jana, t'auras toujours des 3 quenelles de base. Attends, hein. Laisse-moi deviner. Si je trouve pas de. Attends, Brigand? Non. Peu de chance. Ah, t'es trop fort. Hein. Ouais. Attends, laisse-moi deviner. Les caches, ça risque d'être une restreinte pas dégueulasse. Ouais, c'est pas déconnant. Tomen peut-être. Peut-être. Peut-être Marguerite. Par contre, j'ai peut-être un doute en un ou deux Tomen. Ah, c'est la question. C'est la question. Surprends-nous. Donc là, le souci, c'est que moi, je connais sa liste. Parce qu'on a discuté tous les deux, qui m'a demandé conseil sur 2-3 quenelles. Je sais qu'il joue les complocités. Donc ça donne un avantage certain. Hein, en même temps, tout le monde joue complocité pour l'instant, il y a peu de surprises à ce niveau-là. Non, mais bon, c'est quand même une info intéressante à avoir tour 0 quoi. Ouais. Oui. C'est jamais nul de l'avoir quoi. Non, c'est clair. Donc là j'avais une main pourrie. Bah a priori si tu mulliganes, t'adores mulliganer que des trucs bien. Bah je mulligane une fois sur une à peu près. Enfin, sauf si j'ai une main correcte. Mais c'est pas... De toute façon, Paquet peut difficilement avoir une main merdique. Donc, bon. Bah ouais. Mais bon, du coup, voilà. Donc là, j'ai du mal, moi, à voir les cartes qu'il a en main. Donc après. Alors, de mémoire. Une maison divisée. De mémoire, sauf il a 2 caches. Ouais. Parce que je me souviens de. Ouais. Enfin, après le setup, hein, j'entends. Donc, je disais qu'il jouait un deck à sa sauce parce qu'il joue notamment des cartes auxquelles personne ne s'attend réellement. À savoir, je me souviens plus du nom. C'est une carte qui dit que si t'as pas droit au Drain, tu peux faire qu'un seul défi. Ah. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, puis c'est vrai que, la maison Lannister est pas emmerdée question. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas un joueur qui copie, qui net deck, etc. C'est tout ce qu'il fait, c'est réfléchir et tester. J'aime beaucoup ce mot. Et voilà. Donc pour ma part, non, c'est ce que je disais. Il a un petit potentiel le coquin. Oui, puis après, de façon de base en demi-finale. Oui, c'est que c'est pas un peintre. Hein. C'est ça. Non mais enfin voilà. Non puis c'est toujours sympa de discuter avec lui, c'est une personne adorable. Parce qu'avec moi tu te fais chier. Oui, c'est connu, voilà. Ah bravo. Vous l'êtes dead Donc là je crois que j'avais eu, si je me souviens bien, enfin on verra un peu plus tard, un petit setup, on va voir de suite. Est-ce que tu nous fais, alors, en fait, c'est quoi ton ouverture comme d'habitude? Un match? Non, non. Alors match ou Banras, c'est la question. C'est à peu près à chaque fois les qui me font chier. Bon après quand forcément, statistiquement le deck fait un setup à 4. Ouais, avec donc derrière tu pioches 5. Ouais, mais avec 3 thunes, un setup à 4 c'est fort. Ça c'est classique. Et puis t'as quand même un fantôme de noble cœur. Enfin, c'est comme... Voilà, c'est décent quoi. C'est pas dégueu. C'est décent. Donc ça c'est statistiquement c'est 5. Donc lui il vient de poser une Myrcella. Donc que normalement. Un Lancel. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah par contre il joue encore les... c'est vrai que ça on le voit de moins en moins. Le pimpin qui donne plus de thunes avec l'intrigue, on le voit de moins en moins. À juste titre à mon sens. Mais... Hein? À juste titre. Ouais, effectivement, parce que l'intrigue c'est pas ce qui manque, hein, on découvre. Voilà, c'est ça. Ça reste un vampire qui fait de la thune. Bah ouais. Donc là, typiquement. Moi je sais que j'ai tendance à l'enlever, à rajouter les petits oiseaux. Les petits oiseaux. J'adore. Mais voilà, donc effectivement. Donc là, on lance le dé, c'est tout simplement pour l'initiative, pour savoir qui a une action ou pas. C'est important parce que s'il joue match noir, ça a une importance capitale. S'il me dit qu'il a pas d'action, je peux le faire en disant j'en ai pas, etc. Ou vice versa. D'accord. Enfin bref, ça a une importance. Donc là, je fais semblant de réfléchir. Et puis si vous passez 2 heures à savoir qui va commencer, ah bah voilà. Ah mince. Ah, l'ouverture des... Ah, mais un bidon.
Mais qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas. Un Une messager. rue? Une rue. Ouais, Ah non, une rue, c'est con quoi. Alors, Ouais. Bon, donc là, je lui file. tu lui files quoi, du coup? Alors, il a justement la carte dont je parlais qui dit tu peux faire qu'un défi. Ouais. Pet and Par contre, du Jag. coup, c'est cool parce que la petite quenelle, enfin, la petite quenelle, la petite surprise, tu la découvres déjà, enfin, voilà, avant de jouer, ce qui est assez fort. Ouais, voilà, oui, oui. Finalement, mine de rien, révéler 4 cartes avant de révéler les complots. Ouais. Personnellement, ça me donne une info monumentale sur ce que joue le mec. Typiquement, Ouais, si ouais. tu révèles un Die by the Sword, et bah Ok. tu peux en déduire quasiment sa ligne de complot. C'est ça. Parce que ça veut dire en Lannister, oui. ça veut dire qu'il va jouer Garde du Roi Geoffrey, sûrement, Logique, bah oui, pour la etc. classe. Donc il va jouer Armure listée, donc certainement une ligne de complot citée, il y a des chances. Puis de toute Voilà. façon, il risque de jouer des C'est- Crest War, donc de toute Voilà, façon, t'as c'est juste ça. à bloquer ou Donc là j'ai eu de la déchirer, chance, et voilà. j'en ai eu 2. Bon, Ouais. ça m'est arrivé une fois dans le tournoi. Hein, mais... Ouais, bon, après, a priori, Voilà, c'est pas oufissime, hein, 3 lieux et un oiseau. Bon. c'est pas ultra bandant, ouais. Mais bon, un lieu réducteur, c'est toujours sympa. Je crois que je prends un lieu réducteur, en mon doute. Pulpucier, certainement. Ouais. Enfin, ça dépend de ma main après. Mais... Donc un lieu d'or. Bon. Ouais, un truc là, enfin, un peu plus classique, quoi. Ouais. Disons que là, il y a peu de chances qu'il joue 2 cartes pour. À part s'il a 2 cauchemars ou une quenelle comme ça. Mais... Enfin, 2 cauchemars entrée de jeu, c'est presque handicapant, a priori. Voilà. Dans tous les cas, c'est Mm. handicapant. Ouais. Donc là, je pars avec un avantage. Bah ouais, enfin, pour faire ces côtés, là, vous êtes à 7 ou 8 cartes, potentiellement se retrouver avec... Alors là, je suis en train de réfléchir au complot que je révèle, au niveau. Bah, après un match en gros, je noir, compte ce que je vais faire. Après un match... Alors, j'ai pas pris Pulpucier, je pense que c'est tout simplement parce que j'ai compté que ça faisait pile poil pour jouer Ariad et autre chose. D'accord. Oui. Ça doit être ça, je suppose. Sinon, j'aurais pris Pulpucier. Ouais. D'accord. Bon, par contre, c'est vrai que du coup, Myrcella, donc du coup, il risque fortement de jouer à l'intrigue. Ouais. Bah, un défi supplémentaire, moi je trouve ça chiant, mais Ouais. c'est nul. Non, je C'est déconne. nul, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, bon, je pense Ouais. qu'il s'attend au règne. Hein. Quand il y a 9 cartes à 7, a priori. A priori, c'est jouable. Là, faut qu'il en sorte 2 pour s'en prémunir, ça paraît pas évident. Mmh. Donc il va révéler une Armer armée. les murs de la cité. Alors, bon, ça veut dire que là, je me dis, ouf. Logiquement, il a une armée plus 3 cartes, grosso modo. Sachant qu'en plus, c'est moi qui ai l'initiative. C'est toujours intéressant. Notamment si t'as un oasis. Du coup, tu as fait quoi? Tu le laisses. Non, tu le laisses. Je ne sais plus. À vrai dire, je sais plus. Bah, c'est vrai que là, une garde du roi Geoffrey. Déjà, forcément, j'attends de voir ce qu'il fait. Hein, Il dégage une cache si je dis il pas dégage de- une ouais. cache. Donc là, je me dis, oh là, il en Oula. a au moins une deuxième. C'est ça. Sinon, il l'aurait pas fait. Puis comme t'as vu effectivement l'info que si t'as pas droit au drain, tu sais qu'il joue des rois au Rennes. Donc du coup, les caches deviennent. Voilà, c'est ça. monstrueuses. Donc là, je me dis, putain, merde, il a déjà 2 caches. C'est ça. Ça l'handicape, mais pas tellement, parce que finalement, dès qu'il a une reine, Bah, il va vite récupérer son retard en termes de cartes Bah, d'avantage. des cartes, ouais, c'est pas fou. Bah, c'est vrai que l'avantage, c'est que ça arrive toujours à draw cap. Voilà, hein, c'est ça, ouais. c'est assez chiant. Donc là, il défausse. Du coup, un sbire de bronze, si je dis pas d'erreur, Voilà, donc là, je regarde ce qu'il défausse fatalement. Hein, Ouais. Tu triches. Voilà, c'est ça, je prends de l'info. Lire gratuite. les cartes. Auberge de Volantis, bon, je suis pas fan, mais pourquoi pas. Bah, auberge, ouais, moi je trouve ça pas mal. Oui, non, c'est pas une mauvaise carte. Hein, mais bon. Bah, il y a pire, disons. Oui, non, oui. Voilà. Bah, voilà, quelle grosse surprise. Un brigand. brigand. Surprise, l'inévitable. Bah, ouais. C'est là que bon, t'es content d'avoir ton Ariane Martel. C'est ça. Donc Bah, là, du j'ai coup, pris tu la vas main. lui gérer, Pourquoi ouais. Tout simplement parce que j'ai Ariane en main, qui va faire son défi comme une grande et que derrière, elle pourra faire Ouais. oups, je te remonte une bait. Ouais. Et bizarrement, tu vas remonter le lancer de Lannister. C'est ça. Ou l'usurier, je sais pas. Je sais pas, ça se négocie. Voilà. Mais ouais. Non, ceci dit, c'est avec le brigand de la maison Clegane, ouais. Enfin, même moi qui joue, je trouve que, avec le prochain pack en plus, j'ai beau le dire et le répéter, mais les gardes de Port-Réal, 6 armées à bas prix, Bah ouais, c'est sûr. avec un effet dégueulasse. Surtout contre un targ de 2 par exemple, t'es menaçant même en militaire tour 1. Bah, militaire, tu Ouais. violes sa main, enfin, à partir du moment, ça commence à être vraiment pénible à mon goût. C'est ça. Mais, donc, bah, de toute façon, Ouais. bon, après le prochain pack, moi, la moitié serait déjà Alors là c'est restreint. pareil, quand on joue l'orphelin, Ouais. faut faire des stats, hein, c'est pas plus Mm. compliqué que ça. Il suffit de réfléchir au nombre de cartes à 0 qu'on joue à 1 et puis Ouais. globalement, Ouais. personnellement j'attends souvent un tour ou deux pour augmenter mes chances de 10% par exemple, pour Ouais. voir en fonction de ce que tu pioches, en fonction D'accord. de... Donc en fait, tu fais pas n'importe quoi en réalité. Si, mais Ah ouais. ça se voit pas. D'accord. Et après, tu justifies ça comme tu peux. C'est ça. Alors en fait, j'ai fait semblant de réfléchir. Non, Ça mais passe. non, mais je fais des calculs de probas. Bah de toute façon c'est un jeu de cartes, hein, donc a priori ça reste des probas. Bah après, tu comptes pas. Ouais, Compter, c'est broken. c'est ça. Donc Ariane Martel, hein, typiquement. C'est ça. Bah quand même le perso qui gère le gros, quoi. C'est quand même très fort. De la pioche, Bah, de la pioche, Dornish de la par pioche, amour, de la- donc, voilà, c'est ça. T'as un doublon d'Ariane en main, a priori. Ouais, bon, sans branle.
Oui, non, après je fais un commentaire à la con. C'est Hein. pas faux. Ça Je crois que j'ai un doublon de Gaston Grey aussi que je garde en main précieusement. Bah oui, parce que t'aimes pas jouer doublon. Bah ça sert à rien. Enfin, alors, si ça pourrait me Ça. servir si j'estime qu'il va gagner l'intrigue et qu'il va me la défausser. Oui. Bon. Maison divisée, bah oui. C'est fort. Donc là j'avais une vipère et une ultramante je crois. J'ai regardé vite fait mais... Maison divisée, une carte jouable. Hein, Oui, ça va, hein, c'est pas, enfin, c'est disons pas que dégueulasse. Non, il y a pas, vraiment, il y a pire. J'en avais parlé avec Argento, il me disait c'est vrai que ça méritait d'être restreint parce que ça lui fait gagner quasiment une game sur deux tout seul. Quoi. Bah c'est gras quand même, honnêtement. Un chauve. Ah, c'est horrible. Mon Dieu, des têtes. Bah c'est Chris. Non Bah oui, je pense. ouais. Pas un chauve comme ça. Bon. Ouais. Un Tommen. Donc là je me dis il y a Tommen et Cash. Ouais. Mon dieu, Lannister c'est pas broken du tout. Non. Tiens pour deux je suis drôle. Ouais bon admettons. Bah ouais, c'est fort. Hein, ouais. Ah je t'ai fait un ring, t'avais 4 cartes en main, bah non je m'en branle. Ah bon ouais. Il a clean, il a un roi, il va piocher 2. Bah ouais, c'est moche. C'est juste gratuit. Oh une autre Oh, cash. une autre cache. Ouais. Ah ouais, Oh, c'est pas dégueulasse. Mais Oh, là, ce que je me dis, c'est qu'il pose pas de lieu. Donc, si t'as siégé, s'il le fait, Ouais. ça me va. C'est Bah la oui, grosse parce info que j'ai. ouais. Parce qu'il Bah a oui. défaussé la route au d'or. Ce Oui. qui, à mon sens, c'est une erreur. Oui. Mais. Enfin, une erreur. C'est facile Ouais. à dire après coup. Mais... Oui, mais bon, sur le moment, c'est vrai qu'effectivement, Mhm. bah se baiser une cache, c'est quand même. Voilà. Ça te fait une carte, mine de rien, qui va jarter Ouais. sur les stats siégés. Parce qu'à priori, tu veux casser Gaston Grey. Ouais, a priori. Enfin, une erreur, c'est bon. Enfin, faut voir. Je Oui, ça en enfin, détail. il y a mais bien oui. pire, hein, ne déconnons pas non plus. Oui, oui, oui. Euh, Oui, ça révèle. Enfin, c'est du détail, oui, non. Mais... Oui, du coup, ça fait un. Voilà. Mais après, je trouve ça pas non plus totalement absurde. Mais, Ah non, non, clairement. Oui. Alors, de l'intrigue, très certainement. Bah ouais, bah Ne par nous contre, le c'est vrai que cachons c'est pas. par contre, c'est vrai qu'effectivement, je trouve sur un match-up où là, ouais, l'intrigue va commencer à être détestable là. Bah, disons que tu regardes, il y a que de l'intrigue quasiment sur table. Enfin, non, Bah, que de l'intrigue sur table. c'est À part ça. un armurier, mais bon. Mais qu'est-ce qu'il fait là Il ouais. s'est perdu. Il s'est perdu. Perdu Ouais. de vue. Perdu. Non, c'est pas faux. Jacques Pradel. Oh mon dieu. Non, c'est bien Jacques Pradel qui fait ça. Mais non. Non. Jean-Jacques. Bref, on s'en branle. Enfin, pas quand on voit Jean-Jacques sa gueule. Bref, on s'en branle, Mais Jacques non, Pradel. c'était. Bah, c'est pas. Non. Ah merde. Ouais, c'est ça. Comment il s'appelait ce con? Je sais pas. Ah, je Ok. le revois. Bah, moi pas. Bon, bref. Les- Voilà. Débat, Débat. débat stérile, Donc, mais bah, débat si, quand même. déjà, Primo, si vous aimez les vidéos, vous voulez qu'on continue à en faire, donc après sur un autre ton, j'en sais rien. Voilà, donc on va pas envie de se prendre la tête, et puis voilà. Donc après, mais dites-nous qui a fait perdu de vue. Voilà, merci. C'est important. Bah, ça change Tout le la monde se vie. pose la question. je C'est pense. vrai. C'est vrai. Et puis d'ici là, j'aurais peut-être été voir sur Wikipédia, parce que Wikipédia. Ça nous aura trop perturbé. On peut pas Ouais. passer une soirée sereine comme ça. Manquait. Ouais. Donc voilà. Donc, a priori, tu l'agresses en intrigue. Assis sans Fufu. Ah, Alors c'est vrai. Fufu fatalement l'armée. Il choisit d'opposer pour pas voir le sens up. Hein. Oui, ce qui est pas déconnant. Petit clem de 2. Bah, avec Bon. Ariane, ouais. C'est vrai que. Bah, Bon, heureusement qu'il a eu cash parce que sinon la partie était quand même relativement pliée. Mais Oh, une Cersei Lannister que tu dégages. bon, c'est pas la carte qui me fait le plus peur. Enfin, honnêtement. Cersei, moi je la trouve grasse quand même. Bah, à côté d'un brigand, je Ouais, trouve que bon, c'est nul, d'accord. tu vois. Oui, bon, d'accord. Ouais. Alors que c'est pas unique. Ouais, bon, d'accord. Ouais, hein. Ouais. Donc là, en fait, typiquement, tu rentres pas rien tout de suite, t'attends que le mec s'empale, qu'il fasse une erreur. Ouais, Ça c'est-à-dire coûte que rien c'est- d'attendre, quoi. Disons que c'est pas systématique et que ça peut te sauver ça peut te sauver le cul. Voilà, c'est ça. Parce que là, si tu fais un Ouais. Valar, c'est bon. Bah, au pire, voilà, brigand de la maison Clegane, tu dégages. Hein. C'est ça. Voilà. Après, c'est vrai que niveau thune, il est pas emmerdé, puisqu'il y a quand même déjà 2 pimpins à thune. Donc, Après, je peux aussi. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, si je remonte une Ariane, je remonte une de ses bêtes, il va très certainement s'attendre au Valar. Donc, il va Ouais. révéler. Parce que je connais son paquet, il va révéler Twist of Fate. Ouais. Donc, je joue en fonction. d'accord. Ouais. Mais c'est parce que tu connais son paquet, donc est-ce qu'effectivement, contre un autre joueur, sans le savoir, tu aurais joué exactement la même chose? Bah, là, il y a de grandes chances que je joue Valar, en fait. Bah, Sauf que j'essaye d'éviter les choses Ouais. évidentes. c'est vrai que sur table, en termes de Et thune, ce il y a qui pas- fait que je vais jouer des cartes inattendues, en fait. Hmm. Et c'est ce qui me fera gagner la game, je pense. Alors, oui, on a choisi cette game tout simplement parce que, à mon sens, dans celle qui restait, c'était la partie la plus intéressante, je pense. Hmm. D'un point de vue choix de jeu, d'un point de vue réflexion, ligne de complot, enfin Ouais. bref. Et la partie où j'ai eu le plus peur, où j'ai jamais eu la sensation de gagner la game, jusqu'au tour 3, je crois, où là je me suis dit c'est bon, j'ai gagné. Mais tour 1, tour 2, je faisais pas forcément le malin. Mais bon, bref. Ouais. On en verra, un peu plus. Bah, c'est vrai qu'effectivement, il y a une partie contre Mitro, du coup, qui a été zappée. Parce- Bon, là, c'est dû à voilà. un problème technique, donc
Bah on voilà. débute dans la technique là-dedans, donc bah voilà, on a le droit aux erreurs et puis bah les batteries c'est pas éternel. C'est pas faux. Putain, t'as vu, c'est profond ce que je Ah, viens de dire. ouais, Une non, batterie c'est pas c'est éternel. beau, ouais. Putain, Non, là, je trouve ça magnifique ce que tu dis. c'est clair. Putain, je l'ai pleuré. Mais donc du coup, bah ça que pour Alors, un il m'a premier tour, ouais. agressé en intrigue avec un clam de 2, fatalement. Bah ah oui, bah oui, c'est vrai qu'armer les murs de la cité, c'est toujours fort. Voilà, Hein. donc je devais des cartes jouables mais pas essentielles. Il y a qu'avec ah bah non, oui, Myrcella et le brigand. Donc là j'ai relativement de la chance dans le sens où il me défausse une Ariane dont je m'en tape un peu. Et un réducteur. Bon, Ce qui est pas voilà. c'est pas... Après c'est ça qui est bien quand je joue plein de réducteurs, c'est que ça dilue ta main quoi. Comme être honneur finalement. Ouais. Alors la question que je me pose, est-ce qu'il a défaussé Myrcella pour faire son effet, c'est-à-dire un deuxième intrigue ou c'est le côté ouais. Bah avec les brigands en même temps c'est grave. Bah en fait il voulait, je suppose, me forcer à te vider 4 cartes. Me forcer à remonter Ariane. Ouais. Et c'est vrai que du coup bah tu te retrouves avec Ariane qui parce fait... qu'il se dit en termes de thunes il est mieux que moi, je suppose. J'espère. Bon. J'espère. Oui j'espère oui. Donc là je oppose pour pas mourir fatalement. C'est sûr. Trop mourir. Donc là je suppose il peut s'attendre au Valar même si c'est pas évident. Alors il s'attend au Valar pourquoi? Tout simplement parce que je supprime un Tomen. Parce qu'il supprime 2 cartes de pioche finalement. Oui, bah oui effectivement. Et vu qu'il a que 2 cartes en main. Est-ce que du coup ça cache bien... 3 cartes en main pardon. Bon, par contre ce que je savais pas c'est qu'il avait encore un deuxième brigand en main. Parce que bon je me dis il a quand même eu ces 2 caches, bon il a le droit de pas avoir. Alors voilà, l'écran a encore bougé puisque les gens, bah ouais, faire attention ça coûte pas cher. Voilà, non mais enfin c'est voilà. Ouais. T'énerve pas. Pas de violence, c'est bientôt les vacances. Non mais c'est vrai que c'est voilà, après... donc là je m'attends à ce qu'il fasse Twist of Fate, parce que un Valar serait effectivement assez bien de ma part. Parce que je lui supprime 2 thunes et Tomen. Ce qui est quand même pas déconnant. Ouais, du coup, ouais. Sachant qu'il a que peu de cartes en main, bon, ce serait un... Enfin, peu, t'as une définition du peu qui est pas dégueulasse non plus, mais... Donc là je m'attends à ce qu'il fasse Valar, donc Twist of Fate, et là je vais faire Première Neige. Oui, parce que tous ces pimpins du coup parce ça que tous ces pimpins remonteront, c'est ça. Et que le tour prochain en fait je joue Blocus. Ouais. Et donc Blocus ça va le paralyser complètement. Parce qu'il a qu'une ressource donc voilà. Effectivement, oui. Et si jamais il joue cité assiégée, bah j'ai envie de dire tant mieux. Oui. Hein. Donc oui, voilà. Du coup en fait tu prends le tempo quoi. Donc c'est exactement ce que j'ai prévu qui se passe. Alors attends, il joue, j'ai du mal à voir. Il joue Twist of Fate. Twist of Fate, voilà. Donc, ouais, du coup peu d'un oui. Parce que bon jouer une cité c'était pas... M'incliner une bête on s'en branle, me tuer un pimpin on s'en branle. Bah non là c'était pas terrible. Bon. Gaston Grey c'était pas au petit, enfin, il y avait relativement peu d'options de jeu en fait. Ouais. Donc là j'ai choisi de prendre la main, ce qui est logique vu qu'il a eu Ariane en main, tout simplement. Oui. Donc il va se gaver la main, mais bon, je fais en fait là je fais un choix un peu grégeois, c'est-à-dire que je vais le choquer. Ouais. En fait je sais qu'il va être qu'il va piocher plein de cartes, c'est un choix délibéré. Il va, alors là il met un Tomen en doublon. Il doublonne. Voilà. Sur une première nage, bah, ça change rien. Enfin, si, en fait, il a le choix, soit il remonte en main et il casse le doublon, soit il sauve son doublon. D'accord, oui, exact. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, il va mettre brigand plus autre chose, a priori, mais j'ai rien en main. Donc, je peux lui remonter le brigand et éventuellement, je peux faire autre chose. Bon, après, je vais jouer Blocus, ce qui fait qu'il pourra difficilement reposer un brigand et autre chose. Sauf que moi, je pourrais reposer mon Ariane, etc. Et là, je reprends le board. Et puis je joue que des réducteurs, donc effectivement tu te retrouves toi pas trop emmerdé par ça. Ouais. En gros ça c'était mon idée tour 1, j'avais cette idée là en tête. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est ce qui me fait c'est juste ça que tu places toujours tes plots dans le sens où tu les joueras, il y a peu de changements, c'est très rare en fait. Voilà, en fait tour 1 globalement je sais dans quel ordre je joue mes 4 premiers complots. T1 t'es déjà énervant quoi. Globalement voilà c'est ça. J'essaie de prévoir 2 tours à l'avance ce qui va se passer. Parce que quand tu connais la ligne de complot adverse, tu sais comment le mec va jouer globalement. Bah du coup c'est un peu. Après je change des fois un complot forcément. Bah, c'est vrai que du coup c'est ce que je reproche encore une fois au complot cité. C'est vrai que c'est très fort. Bah c'est tellement prévisible que voilà. Du coup je sais exactement comment jouer quoi. Alors c'est fort hein, bien sûr mais. Oui, donc là je faisais pas le malin parce que je m'attendais pas du tout à 2 brigands. Clairement. Non. C'était. Bah non puis bah 10 de force. Après c'est pas de la chatte ou autre hein, ça arrive. Là, bon. Là par contre on peut dire encore une fois que, comme on disait sur avant, quand tu pioches énormément. Voilà c'est ça. Je me suis pas dit quel chatard, je me suis dit ah bon. Tant pis. Bah, statistiquement c'était pas le plus probable mais ça arrive, non voilà. Mais bon après après c'est la vie hein, tout simplement. Non je suis pas d'accord. Donc là je vais poser une Ariane pour remonter un brigand. Enfin ceci étant dit niveau thune pour l'instant c'est toujours pas ça hein. Oui justement c'est pour ça que je suis pas mal dans la game, c'est juste à cause de ça. Ouais. C'est parce que le prochain tour ça va être Blocus et qu'il va pas forcément faire grand chose. Sachant qu'un brigand sera remonté en main. Tu penses que tu pouvais perdre un moment? Bah quand j'ai eu 2 brigands je me suis dit ah quand même. Ah quand même.
Parce que du coup, il va en intrigue, il peut me faire défausser 2 cartes et me tuer des bonhommes quoi. C'est ça. C'est quand même assez broken comme carte, faut dire ce qu'il est. Bah ouais. Quand on a 2, c'est scandaleux quoi. Même 1 c'est déjà très fort, mais 2 c'est invivable quoi. C'est ça. Donc là en fait je suis en train de réfléchir, je m'imagine en plan de jeu sur 2 tours. Donc là ce qui va se passer, je sais déjà ce que je vais faire. Ariane va remonter une bête en main. Nécessairement, je le fais en intrigue parce que en fait il joue appel au meurtre, a priori. Donc il aura 10 de force. Donc si je prends le risque statistiquement, il a peu de chances de me défausser mon Ariane. C'est ça. Enfin moins de chances par rapport au fait qu'il appelle au meurtre. Je préfère la remonter en main et me dire s'il appelle au meurtre, au moins je la sauve quoi. Et sachant que je remonte 2 cartes en main, ça dilue ma main. Voilà. Je mets un Oasis, c'est pour le tour prochain parce que je vais partir en mode vipère autiste. Sur Blocus. D'accord. Voilà. Question con, si avec première neige il avait. Enfin, Tommen va dégager du coup, pourquoi tu lui remontes pas son autre Tommen? C'est pas celui qui choisit, c'est pas moi. Là faut que je remonte une armée, j'ai pas le choix. Là en fait j'ai le choc. Oui. Donc non mais ça aurait pu être un choix, je veux dire du coup, parce que c'est cache bien de moins puissante. Oui. Et comme t'as prévu de jouer Blocus, ça aurait pu être une option. Voilà, mais si j'avais joué Valar, en fait j'aurais pas remonté mes bêtes, parce que ça me fait du CA aussi, mine de rien, parce que je remonte un pimpin qui fait piocher. Ça c'est bien. Bah oui. Et mon pimpin 1, c'est pareil, il joue pas d'influx, donc non. Il est fort. Lui, même si il joue de l'influx, si il joue de l'influx et qu'il l'influe pour ça, il peut pas tout faire. Là t'analyses le jeu en face, tu fais ok, il a pas de lieu, tant mieux, il faut que j'en profite, comment j'en profite? Première neige Blocus. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il est pénible. Après le souci c'est que Janto ne sait absolument pas que je joue Blocus. Parce que Blocus c'est absolument pas joué en mortel. Ouais, bon, en même temps, voilà. Donc la part de surprise va être hallucinante. Enfin, je m'en souviens, il m'a fait. Bah, quand tu fais n'importe quoi, c'est fort. Voilà, c'est ça. Donc là, c'était assez. Ce qui me fait gagner, en fait, c'est le choix des complots, tout simplement. Quoi. Tu peux arrêter de faire la grimace, par contre, c'est bien. Non, mais je crois qu'il y avait. Je crois que c'est la copine de Jérémy qui arrive à ce moment-là. Ah, là, c'est le drame. C'est le drame, quoi. Mylène, on t'embrasse. Bref. On t'embrasse. Bah, sur une fesse, mais après. Ou les deux, ça dépend. Bah, on est les deux. Voilà. Donc là, je crois qu'il choisit de sauver Tommen dans sa main. Parce qu'il doit s'attendre à un Valar, encore une fois. Il joue autour du Valar, quoi. Bon, après, je suis pas le genre de mec qui joue Valar dans tous mes decks, donc. Mais là, tu joues. Mais là, je le joue parce que c'est fort. Typiquement, ce que je fais en fin de partie, c'est. Je te remonte 2 petites bêtes avec mon Ariane, ma Vipère. Et, je te remonte 2 pimpins, quoi. Et tu fais Valar. T'as tué les gros mecs en face. Et puis toi, tes persos forts sont là, quoi. Bah oui. C'est bon, quand même. Donc là, c'est ce que je disais, statistiquement, il y a plus de chances d'avoir Paul Homer que me défausser mon Ariane. Oh là là, ça devient dur, dis donc, faudrait pas qu'on boit des bières en plus, mais bref. Voilà, donc là, il m'en défausse 2, un fantôme, ça me fait la bite, mais c'est pas trop grave. Et un Doran, c'est chiant, mais ça survit, c'est pas une Ariane. Oui, ça aurait été Ariane, ça aurait été. Ça m'aura plus fait chier. Bah, c'est pas un deuxième parce que j'ai prévu de partir. Vas-y, casse le matériel. Oui, non, mais après, voilà. C'est pour ça que j'ai mis l'Oasis plutôt qu'autre chose. Oui. C'est de l'investissement, quoi. C'est ça. Donc là, il prend l'hégémonie, il me semble. A priori, il a pas trop de mal. Ouais. Du coup, ouais. Donc il est quand même à 4, il a une cache active, un Tommen en main. Je pense que là, dans sa tête, il doit se sentir pas trop mal. Oui, parce que du coup, il peut reprendre. Du coup, il peut reprendre aussi. Voilà. Il a quand même une main qui est assez conséquente. Donc du coup, il peut gérer. Et il s'attendait pas à ce que je le choque avec première neige Blocus. Bah ouais, parce qu'il a peu que un crédit. Enfin, un crédit, ça fait peu quand même. Un crédit, oui, ou autre, mais. Ouais, enfin voilà, donc du coup, bah ouais, jouer un Tommen pour éventuellement piocher, choper des réducteurs ou des choses comme ça, mais. Il y a peu à faire en fait. Ouais, et puis là, typiquement, son brigand il pourra pas le reposer, sauf s'il arrive à piocher une Sunset Sea plus un réducteur qui va bien. Bon, là par contre, ça relève quand même de l'Oshak, s'il le fait. Mais... Oui. Peut-être un petit peu. Après, encore une fois, c'est une question de stats et de choix. Et de buildage après. Bon, après, le buildage, tu le connais, donc tu paries qu'il y a un avantage aussi. Bah, comme tu disais, Blocus, lui, s'y attendait pas, toi, tu t'attendais. Bah voilà, moi je sais ce qu'il va jouer. Bon. Pareil. Là, je m'attends. Alors là, il va pas jouer. Je me pose qu'il peut jouer d'intéressant, effectivement, parce qu'il n'y a rien de. Ouais, Blocus, ouais. Donc, plan de Cersei. Voilà, il joue pas une cité, typiquement, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à jouer une cité. Non. Pour le moment. Puis là, un crédit. Donc là, tu t'attends au plan de Cersei, tu fais pas Blocus. Si tu mets pas de bête, a priori, t'en as rien à foutre de ton plan de Cersei. C'est logique. Voilà.
Donc là, je le choke complètement en fait. Bah, il aura un pour tenir, enfin ça, ouais. Moi j'aurai plus de thunes, je peux reposer une Ariane pour reposer. Bah, tu joues pas tellement plus de thunes, c'est juste que tu joues que des réducteurs, donc du coup tu te fais pas emmerder. C'est ça. C'est vrai que du coup, un pur jeu de choke, même Grégeois, enfin, à mon avis. Ah, je perds pas. En fait, j'ai plus de ressources que lui. Et Gaston Grey, bah, je te remonte ton Victarion, ton Maraudeur. Bah oui, non, c'est ça. Ça lui fait la bite, hein, parce qu'après, pour qu'il les repose, il fait rien d'autre. Bah. Sauf que moi, derrière, j'ai plus de réducteurs, donc au final, j'y gagne. Mais c'est un choix de jeu après. Ah oui, non, tout à fait. Donc là, ouais, je me souviens que le blocus, ça lui a fait un peu. Ah, mais quand même. Bon, bah là, disons qu'il comprend qu'il va rien faire, donc. Voilà, il a un dehors. Bon, bah écoute, vas-y, joue. Bah, moi, la seule. C'est un tour à vide que je vais faire. Bah, moi, l'opportunité que j'aurais, c'est qu'avec le 1, j'aurais chopé Tomen et essayer de piocher 2. Ouais, mais en fait, je pense qu'il s'est dit, je vais peut-être piocher, je vais voir ce qui se passe. Donc là, il pioche un lieu à thune. Donc là, a priori, le tour prochain, il va sûrement me faire citer assiégé. Oui, pour te péter Gaston. Voilà. Sauf que moi, je sais que je vais protéger ma main, parce que j'ai Ariane pour remontrer son brigand. Ouais. Et j'ai un réfugié pour absorber le militaire, au pire, ou éventuellement l'empêcher de le gagner. Parce qu'a priori, avec un d'or, il n'y a pas forcément posé un perso qui a 3 de force. Quoi. A priori, c'est pas gagné. Donc à moins qu'il ait juste eu votre réplique plus ça, mais au pire, il me tue ma bête, je m'en branle. Ça change rien. Oui, pour un papa 1, tu survivras. Donc je sais qu'il va pas toucher à ma main. Et à partir de là, j'ai mon Gaston Grey en main, j'attends qu'il fasse citer assiégé. Ok, tu me l'as pété, c'est cool. Maintenant je le remets pour 1. Voilà. Bah ouais, comme je disais, c'est justement ça qui est fort. Mais c'est que ça coûte que 1. Oui, donc en fait, c'est pas un défaut de jouer un lieu qui coûte 1, on a chaudé. Bah non. Au contraire. Bah avec le pet, c'est pas grave, ça savoir. Justement, les tunnels Jonjoro, c'est très très fort, ça coûte 3, sauf que bah ouais, t'es obligé. Tu mets plus longtemps à te le faire péter. Voilà, sauf qu'une fois que c'est fait, bah pour le ressortir, bah ouais. Enfin, il y a. C'est ça qu'effectivement. Tu peux le faire péter tour 2, mais bon, globalement, s'il le fait tour 2, bah écoute. Mais après, ça, quand Lannister, l'avantage c'est que tu joues suffisamment de thunes pour que ce soit négociable. Mais c'est peut-être le seul d'ailleurs que ce soit. Ouais. C'est peut-être difficile. Enfin, ouais. Après, j'ai joué la partie en fonction du fait qu'il avait pas de réducteur. Hein. Oui. Oui, bah oui. Donc là, c'est exactement ce que j'avais prévu. Il va attaquer. S'il attaque les brigands, j'ai rien pour remonter. S'il attaque en militaire, j'ai le réfugié pour gérer son pimpin. Donc globalement, c'est un tour à vide. Quoi. Sauf que je retemporise, il a plus de cartes sur table, moi non plus. Sauf que j'ai le board, parce qu'il a un pimpin, j'ai un pimpin. Bah oui. Voilà. Et sauf que je sais qu'il y a de grandes chances qu'il fasse citer assiégé le tour prochain. Donc il va se réduire de 1 sa thune. Il va me casser un lieu que j'ai déjà en main. C'est ça. Bon. Et ceci étant dit, du coup, comme tu dis depuis le départ, il te pètera un Gaston Grey parce que ça l'emmerde depuis le début. Mais du coup, ton Oasis, c'est safe. C'est ça. Du coup, il passe inaperçu entre guillemets. Donc contre toi, en fait, faut pas péter Gaston, faut péter. Voilà. Bah. Oui et non, parce que je suis pas obligé de l'avoir non plus, quoi. Non. Il sait pas que je joue 3 dans le paquet, quoi. Non, mais en même temps, c'est fort. Vipère autiste. Voilà, il peut faire ce qu'il veut dans tous les sens. Voilà. Bah, le tour est déjà déterminé. Bah ouais. Militaire, donc du coup. Ouais, même si là je suis votre réplique peur, bah c'est bien. Dans tous les cas, tu m'as tué un pimpin. De toute façon, tu tueras celui que j'avais décidé. T'as perdu une carte pour me tuer un pimpin. Bah voilà, je m'invente. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, il a 2 armées en main, il les reposera pas forcément tout de suite, quoi. Bah a priori avec un thune, faut qu'il il a plus de. Oui, ça y est, 3, il s'il joue pas cité assiégé. S'il joue pas cité assiégé, c'est pareil, il va me faire quoi? Il va m'incliner un mec. Ok, j'en ai branlé. C'est jouable. Derrière, je prends la main parce que s'il fait 3-1. Bah, c'est vrai que le problème de complosité, c'est que c'est très fort, mais du coup, tu sais forcément ce que tu joues. Voilà. Et puis t'as l'Oasis qui est posé maintenant. Ouais. Vipère. Donc là, je prends la thune limite. Voilà. C'est quoi? C'est Exam by Surprise? Ouais. C'est quoi? 5-11-1? 5-11-1. Ouais, ce qui est fort. Bah, de toute façon, mon intérêt, c'est de prendre la main avec l'Oasis et boum, tu pioches. Puis si tu joues vides tes nobles. Bah, puis si tu joues Vipère, bah ouais, tu furtives. T'as Oasis qui furtive, t'as tes nobles qui remontent. Et Kirkline. Donc logiquement, c'est un tour à vide pour l'adversaire quasiment. Bah, honnêtement, ouais, il jouera pas 50 trucs non plus au bout d'un moment. Bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est vrai que la Vipère avec l'Oasis. À ce moment-là, je sais que je suis payé dans la partie. Alors qu'avant, pas nécessairement. Varys. Alors Varys, c'est pareil, c'est une carte à investissement sur le long terme. Donc je la mets parce que c'est fort. Et que ça me fait que j'ai une carte, ça me creuse dans le deck. Varys, c'est pas fort. Contre Lannister, ça servira forcément. Bah ouais, parce que Allié, il y en a quelques-uns. Hein. Ah ouais. C'est pas fou. Qu'est-ce que t'as pas compris? On fait semblant de compter. Ouais, histoire de. Pour feinter mon adversaire. Ouais, par contre, du coup, non, oui, t'as fait une ouverture au vol aussi, ouais. Ouais. Bah après, s'il a caché Tommen, j'y peux rien. Hein. Mais bon, c'est mieux de lui virer 5 cartes au début. C'est ça. Bah oui.
Mais bon, ceci étant dit, ça fait quand même des cartes qui. Ah oui, ça fait une carte voilà, qu'il aura pas quoi. Ça me gagne un tour ou deux parce qu'il aura pas forcément. Enfin, honnêtement, c'est difficile de dire je vais jeter des caches plus Tomen, enfin ça commence à faire. Ouais. C'est un choix qui commence à être un peu compliqué. Du coup, tu temporises parce que finalement, pendant ce temps-là, il jouera rien d'autre. Bon bah voilà. Donc Vipère Autiste, le Gaston Grey qui revient. Magie, ouais, bah oui, il faut lire, hein, c'est fort, c'est chiant. Vas-y, pose des bêtes. Ouais. D'accord. Enfin, Vipère, c'est infect. Donc il me reste un pour les ça devrait être restreint, moi, je pense. Ouais. Il me reste un, c'est éventuellement pour Varys, quoi. C'est oui d'office, bah oui. Mais je crois que je le ferai pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt ce tour-ci. Bah, de toute façon, t'inclines, t'y vas. Enfin, c'est. Ouais. Bah, ça m'ajoute un personnage pour en virer un, donc avec Vipère, c'est pas le moment de le faire, quoi. Bah, c'est ça. Alors là, je pense qu'il aurait peut-être dû poser Tommen avant pour creuser un peu plus. Ouais. Effectivement, piocher et peu de chance qu'il ne joue pas Tommen, c'est quand même plutôt intéressant de le poser. Bah, pour un, ça te permet de choper 2 cartes au lieu d'une. Ouais, donc ouais. Surtout que je crois qu'il le pose après, donc finalement. Ouais. Bah, ça que pour un, puis du coup. Alors là, il est assez piégé parce que il se dit j'ai Varys. Donc soit je pose que 3 persos, admettons, parce que comme ça je bloque Vipère. Soit j'en pose plus. Et là du coup je me fais sodomiser par Vipère. Dans tous les cas, c'est pas une situation facile. Non, disons que j'aimerais, voilà, moi je la connais suffisamment cette situation là, elle est assez désagréable. C'est ça, fais ton choix, peu importe qu'il sera, il sera mauvais. C'est un peu ça. Et regarde mon doigt et fais l'hélicoptère. Mais bon, bref, ça, là, je pourrais faire mon Martial, enfin mon Mitrovic, et faire un petit doigt d'honneur en mode via la quenelle, tu l'as pas vu, mais du coup, et là, t'as l'Oasis en plus, donc. Enfin, l'Oasis, ouais. Alors, en fait, là, je sais que j'ai pas joué Varys, c'est une feinte, quoi. C'est pour lui dire, je peux jouer Varys, fais gaffe. Mais du coup, c'est pas forcément intéressant parce que après, il faut qu'il ait plus de persos que toi. Enfin, ouais, non, mais je le jouerai pas parce que Valar n'est pas passé, parce que une carte dans l'ombre, c'est intouchable, etc. J'ai aucun intérêt à la sortir maintenant. Puis des alliés en Lannister, il en manque pas. Voilà, dans tous les cas, c'est pas. De toute façon, pour un, voilà. Donc un Penny, bon. Penny, ouais. Je m'en branle. Cette carte, je la trouve de moins en moins top, perso. Bah, je suis pas fan non plus, mais après, bon. Après, moi, je suis mauvais. Bon, ça suffit, tu sors. Donc là, il pose une carte dans l'ombre. Ouais. Typiquement, il y a quand même de grandes chances que ce soit également Varys. Ou un Keyburn. Keyburn. Bah ouais. Mais Keyburn, j'ai pas de mort, donc bon. Non. S'il la sort, bah vas-y. Bah d'accord. Mais ouais. Donc c'est pour ça que après, si, Syrio Forel, tu le trouves régulièrement. Tu peux trouver Syrio Forel, oui. Et Furtif, bah c'est chiant. Ouais. Mais bon, là, c'est pas pertinent. Mais à mon goût, mais. Bah non, parce qu'il passe à 4 persos. C'est ça. Donc là, je choisis de pas sortir de l'ombre. Hein. Lui non plus. Et voilà. Ah non, pardon, on est encore en phase de recrutement. Par contre, du coup, il passe à 4. Et à Tommen. Effectivement. Pour moi, l'erreur qu'il fait, c'est qu'il aurait effectivement dû jouer Tommen d'abord et piocher. Et voir en fonction. Et bah ouais, s'il suffit qu'il chope des trucs, ça aurait été. Enfin, moi, ça me. Après, faut voir. Hein. Ça dépend. Moi, je connais pas son paquet par cœur non plus à la carte près. Non. Donc je sais pas s'il a la carte à choper. Non, mais même à partir du moment où tu peux piocher avant de jouer, ça peut t'offrir une opportunité débile. Ça t'offre une possibilité de jeu. Typiquement, Sunset Sea, qui peut changer tes possibilités. Bah ouais. Tu peux poser un brigand derrière. C'est prévu des Sunset Sea, j'en ai pas vu jouer. Enfin, si, peut-être un, non? Non, il y en a pas eu. Il y en a pas joué. Enfin, cette carte-là, elle est quand même quasiment auto-include. J'aime pas, mais c'est comme ça. Donc là, il m'incline un réfugié avec Penny. Bon, admettons, c'est pas dramatique. Fufu sur Vipère Autiste. Il fait le choix de pas piocher avec Tommen, c'est sûrement pour m'attaquer ou pour me retarder ou autre. Oui, au pire, peut-être absorber un peu. Du coup, il a 4 mecs, j'en ai 3. Mais c'est ce que je disais, de toute façon, il n'y a pas de bonne solution parce que s'il en met pas suffisamment, j'ai Varys. Du coup, je lui rase le board et j'ai Vipère qui va remonter en main en lui remontant encore un. Donc en fait, je sélectionne ce que je vais tuer. Et derrière, il peut pas faire Valar. Honnêtement, dans Gaston Grey avec Vipère et Ariane, c'est assez impitoyable. Non. Si. Ah si. Si. Bah, tu prends une grosse armée, je veux dire, même l'armée du roi Geoffrey, par exemple, là, tu peux lui remonter, ça fait l'arrêt quand même. Ah oui, là, il a joué un peu tard son Quish and Claim, je crois que ça s'appelle, voilà, j'ai mon souvenir. Ah oui. Et c'est en any phase, il peut, si j'ai pas de roi de reine, enfin un joueur qui n'a pas de roi de reine, donc lui il a un roi, il peut faire qu'un seul défi. Donc là, il me le joue pendant un défi. Je pense qu'il a dû zapper qu'il l'avait, ou enfin. D'accord, donc du coup le premier n'était pas compté. Le premier est déjà fait, donc c'est trop tard. Puis toi t'es un connard, t'accordes pas une erreur quoi. Bah là c'est un peu tard quoi. Le défi est déjà lancé, j'ai déjà activé, bon. A priori, ouais. Je suis le genre de mec qui laisse les. Mais bon, là à ce point-là, je sais pas. Bon, là c'est un peu trop tard. Ouais. Puis bon, là c'est quand même une demi-finale. C'est quand même une demi-finale. Voilà, c'est ça. En ronde, je l'aurais serré en arrière sans problème. Mais bon, demi-finale, j'autorise moins les erreurs. Parce que si t'es en demi-finale, c'est qu'il y a Moi, tu me poses aucune erreur de toute façon. Je suis impitoyable. C'est clair. Je l'ai dédé. Ah bah ouais. Tu es un monstre.
c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Ah, j'apprends vachement. Aïe, 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 arrête, aïe, aïe, aïe. Bien sûr, ça c'est une blague. Non. Je précise au cas où, les mecs qui n'ont pas de second degré. Second degré. Second quoi? Un Degré seconde? Ouais. Il voit pas le rapport. Ouais. Donc là, Vipère autiste, elle fait des 100 heures parce que t'inclines tout ce qu'il faut. Bah ouais. Tu peux passer en mode Vipère autiste, hein, c'est légal. Voilà. Enfin, et puis renom, enfin, je passe 3 trucs, je vais prendre 3, 4, 5. Ah, cool. Enfin, c'est abominable cette carte-là. Ouais. Elle coûte 5 pour 3 de force. Voilà. Bon, par contre, elle est immunisée contre tous, ça devient désagréable. Mais, teste-moi. Enfin, elle est pas immunisée un contre trône les de flottes. fer, là, je pense que j'ai eu une érection à ce moment-là. Parce que pour moi, c'est la carte la plus pétée du moment à Lannister, quoi, clairement. Bah oui. Ça me contre ma restreinte, ça me contre plein de choses. Toutes Mais mes pioches quasiment. C'est ça. Bon, là. Alors, je crois que le grand militaire aussi, hein. Je peux furtiver son bonhomme. Ça se passe pas trop mal. Mais ouais. Bonne nuit, mystère. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Donc, Donc voilà. Bon, désolé, j'ai des enfants, donc du coup, je disais bonne nuit à l'un des miens, parce que là, pour info, chez nous, il est 20h15. Donc voilà. Couche-tôt, hein. Bam, couche-tôt, bam. Fais-moi le malin à la maison. Oh, c'est clair, attends, j'aime pas les enfants. Pitoyable. Alors là, j'ai Ouais. fait le choix de pas remonter Vipère, tout simplement parce que s'il fait Valar, bah tant mieux. Pourquoi? Bah pourquoi? Parce il aura 3 de thunes, il piochera qu'une carte avec sa cache. J'ai une carte dans l'ombre. Volontairement. Ouais, oui, remarque, putain, oui. Ça, Du coup- c'est vas-y Ah oui, quoi. il t'incline du coup. Ouais, C'est ça. C'était des mensonges, c'est ça? Je confonds toujours entre ceux. Ouais, il m'incline mes bêtes, mais Ouais. Vipère peut toujours monter en main, c'est pas grave. Bah ouais. C'est pénible. Oui, bon après, Je m'en remets. C'est pas une grosse surprise. Donc là, j'attends mes bannerets, mes quenelles, quoi. Mais Mhm. du coup, je creuse, si je me souviens bien. Bon, c'est vrai que là, honnêtement, niveau réducteur, t'es bon, hein. Enfin, je veux dire, il y a plus. Donc je la mets sur le côté, c'est pour m'en souvenir, Ouais. parce que je suis un peu un poisson rouge. Toi aussi? Ouais. Sauf que moi, tu me passes rien. Moi, je fais le tour du bocal, c'est terminé. Ouais, putain, voilà. Mais ouais. Non, bah, du coup, ouais, bah, c'est vrai que t'es bien installé. Lui, bah, c'est vrai qu'honnêtement, ouais, il a vraiment pas eu de chance par contre au niveau de thune. Enfin, Ouais. ça me paraît étonnant. Après, qu'il en ait, fait, ouais. ça, les Lannister, le souci, c'est qu'ils sont l'impression d'être safe en jouant 9 pimpins à thune. Et ils jouent moins de Et bah, réducteurs. non, moi, je suis. Enfin, ouais, bah, après. Moi, je le joue pas comme ça, mais après, Ouais. c'est un choix. Bah, moi, après, ouais. Enfin, Déjà, déjà. remonte un allié, maison divisée. Oui, bah, c'est un Genre classique, Martel, hein. c'est une maison divisée. Mon cul, c'est du poulet. Ouais, donc là, je fais un choix assez ballsy. Pourquoi je le fais, je sais plus. Je trouve la game. Parce que t'aimes bien faire n'importe quoi. Ouais, Ouais, voilà. Hein. parce que j'ai parti en mode hyperotiste le tour prochain. Bah, comme d'hab, quoi. Ouais. Donc là, j'ai plus trop de cartes. Ah, bah, en tu main. ressors à rien, donc, ouais, effectivement, ça va commencer à Voilà. être pénible. Donc en fait, là j'ai compté, il faut que je sois aggro. Ouais. Pour gagner rapidement, parce qu'après c'est fini, il a trop de cartes en main, il a récupéré la thune. Donc là, en fait, il faut que je gagne dans 2 tours. C'est l'idée. Du coup, il te reste combien de complots, combien de plots? Bah, 2. Du coup, toi, en fait, ouais, tu veux finir ta ligne et fini, ouais. C'est ça. D'accord. J'ai plus le choix. Non, il te En reste fait, j'ai une ou choqué deux. le temps de gagner des Ouais, pouvoirs, c'est ça. de m'installer, et derrière de prendre le board et gagner avant qu'il C'est vrai que le qu'il tour où il se réinstalle, retrouve quoi. avec Blocus, avec un de thune, bah, Ah oui. bah oui, ça fait la game. Enfin, ça fait la game. Ça Enfin, fait la game. ouais, je pense qu'on se battra pas. Ah ouais. On se battra pas là-dessus toujours, mais. Ah bah clairement. Hein. C'est vrai sûr. que là, ouais. Bah, du coup, et Quentin, donc. Tu Ça fais un prend des finish pouvoirs. Quentin ou pas sur celui-là? Je sais plus. Tu sais plus? Non. Parce que le finish Quentin, moi, je le trouve assez dégueulasse. Ça m'arrive, ouais. C'est Bah, t'en as fait une sur Surtout une que partie. Tu pars, en fait, où à j'ai la fin, assisté. c'est un jeu aggro-contrôle, donc tu Ouais. contrôles en début de game, tu peux être aggro, ça dépend du match-up. Et à la Ouais. fin, t'es en mode aggro, et Quentin, bah, t'as gagné, quoi. Ouais. Et bon. Bah, c'est sur quelle partie que tu l'as fait? Je t'ai vu. C'est pas contre Mitro? Non, c'est contre Vol Esprit. Ah oui, exact. C'était en 4ème ronde, je crois. Vol Esprit. J'étais à Ouais, c'est 14. Et. bah, Oui, je t'as fais fait un Valar, bail. Ouais, c'est ça. Je la perdais si j'avais pas Ouais. Quentin, et voilà. C'est ça. Sauf qu'il Bah. me restait plus beaucoup de cartes dans le paquet, donc pareil. Tu topes Quentin et tu. Voilà. Enfin, d'ailleurs, ton paquet il diminue aussi vite que le Lannister, ce qui est quand même pas mal. Bah, en même temps, heureusement, hein, parce que. Enfin, c'est pas comme si l'avantage du Lannister c'était le piocher, quoi. Bah, le martel aussi à la base, hein. Mais voilà, À la base. à la base. Sauf que nous, on n'a pas le trône de fer qui dit je t'encule. Mais bon. Je dis ça.
Ouais. Ah. Ah merde, c'est ces gens là. Je suis le mal, Ouais, c'est clair. Moi je connais pas, j'attends pas. Ouais, c'est clair. Comme ça, De toute façon, les gens n'aiment pas les gens. Ah, c'est pas ma femme, cette personne. Quand c'est moi qui t'appelle, je suis pas personne. Bon, faut qu'on arrête parce qu'on nous prend pour des sociopathes. On est des sociopathes. Ouais, c'est cool. Mais l'avocat arrive pas Mais à en fait, ce qui est trouver. intéressant, je trouve, c'est que Pardon. toutes mes games font au moins 40-45 minutes. Quoi. Donc, Bah, mine de rien, c'est assez ouais, éprouvant. celle-là, elle arrive à 48, je crois. Parce que bon, t'as Ah, quand même ouais. beaucoup, enfin, relativement beaucoup de choix à faire. Enfin, c'est pas un targ non plus, mais. Non, non, mais ceci étant dit, c'est effectivement, c'est pas des games pliés en 5 secondes, quoi. Enfin, Voilà. Le choix des complots, etc. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, il fait un penny, j'ai plus de cartes en main. Ouais. Je pense que ça, c'est une méconnaissance des règles, tout simplement. C'est pas fou. Ouais, bon. Ouais, ou Enfin, après. je suppose, hein, je pense pas qu'on. Ouais. Enfin, sinon, il a pas de raison de le faire. Donc... J'avais demandé confirmation auprès de Seth Cassiel, notre arbitre qui était juste à côté. Hein. Un mode chuchotage. Ou bachotage, ça dépend comment on dit. C'est ça. Bah, tricher, c'est fort. Hein. Ouais, c'est broken. Hein. Non, c'est clair. Ouais, ouais. Donc, a Voilà. priori. Donc, t'as plus une carte en main. Non. Non. Aïe. Non, mais en fait, j'ai fait le choix de partir en mode autiste, quoi. Ouais. Je protège ma vipère, je protège mon Ariane. Et puis. Là, par contre, tu pourrais avoir un roll by decree, ça ferait la game. Ouais. Bah. Ouais. Mais en fait, contre Lannister, je préfère le faire tour 1 pour le retarder, en fait. Ouais. Parce que comme ça, le tour 1, généralement, il va se concentrer sur sa pioche. Bah oui, donc en gros, c'est voilà. Hein, Il a pas trop le choix, sinon c'est tu poses Ariane, le mec, bah j'ai perdu, quoi. C'est ça. Donc, c'est obligé. Mais après, oui, ça peut plier la game si tu le fais tour 5. Mais bon, tour 5, je pense que j'ai mieux à faire qu'un par défaut. Non, mais après, sur une ouverture qui se passe pas correctement, c'est un choix là. Ouais. Après, c'est très bien, je raconte que des conneries. Alors, Des quenelles. Des quenelles. Des quenelles. Oh là là. Bah ouais. Hein. Ah, il a reposé un brigand. Ariane pouvoir, je me Bah ouais, du coup là, ça va être Ça fait un claim de 3. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il a la moitié de son paquet dans la main, mais. Ouais. Bah ouais, mais du coup, ouais. Ah oui, un claim de 3, Ariane blue. Ça monte. Hein. Claim de 3, c'est violent. Ouais. Une petite intrigue avec un Oasis, c'est pas mal. Bah ouais. Ouais. Donc là, c'est est-ce que je te défausse 2 cartes? Ouais. J'ai pas de carte en main, vas-y, Ouais. attaque en intrigue. Hein. Bah, Tu m'attaques en militaire, vas-y c'est aussi, ça. je fais un bon branque. Donc Voilà, là, tu remontes, il te reste quoi? 4 pouvoirs à gérer, 4 pouvoirs à prendre. A priori. Il me reste 4 pouvoirs. Ouais, c'est ça. Bah, allez, t'as Donc là, il toujours défend ton- avec les deux, je remonte Ariane pour la sauver de Valar. Je gagne le défi. Je remonte le pimpin à thune pour pas qu'il ait plus un de thune. S'il fait Valar, bah. D'accord, donc tu fais vraiment le choix de le choquer là. Ouais. D'accord. Mm. Ouais, parce que pourtant, Et là, ouais. du coup, il perd le défi, j'en défausse 2. Parce ouais, effectivement, parce que enfin, après, t'aurais pu en remonter les brigands, enfin, mais. Non, ça sert à rien. Un Kevin. Ok, vas-y, c'est jamais mauvais. Non, c'est Bon, clair. là, en l'occurrence, c'était Et a pas priori, un- non, c'est quoi qui t'a jarté à côté? C'est un event, bah c'est une maison divisée, a priori. Ouais, voilà, c'est ça. J'aurais tendance à dire ça. Donc j'ai eu l'hégémonie, il me reste 3 pouvoirs. Il y a un Quentin sur table. C'est ça. Donc Bon. de toute façon, il te reste plus qu'un à Est-ce que prendre. tu fais Valar? Si t'as Valar, bah j'ai l'init. A Ouais. priori, ça va être chaud. Bah a priori, oui. Sachant que j'ai toujours Varys dans l'ombre. Bah, donc c'est vrai que Valar, c'est pas le moment. Il lui reste 2. Ouais. Il me reste pas beaucoup d'options, quoi. Hein. Non. Moi, il me reste. Qu'est-ce qu'il me reste? Bah, il me reste Valar, que je peux jouer. C'est pas idéal. Non. Et j'ai le armer les murs des cités, parce que j'ai pas eu de bannerie de la partie. Pas une seule? Non. Ah ouais, Bah, ça arrive, hein. c'est moche. C'est moche. Mais donc, du coup, je pense que je joue un 2-2. Parce qu'il va jouer le 3-0-2, je crois. Ouais, bah armé, ouais. Ou un 0-2, c'est pareil. Il veut m'incliner ma table. Ouais. Bon. Pardon. Il veut quand même incliner pas mal de mecs. Mais il me reste Ariane. Et j'ai la main. Donc Ariane, Clem de 3. Ouais. A priori. ça Donc fait là, il la m'incline tartine, mon voilà. board. Bah ouais. Sauf que j'ai encore Varys et Ariane. Bah ouais. C'est ce qui fait la différence, quoi. C'est limite. Hein. Surtout quand t'as Oasis, etc. Plus Ariane qui bourre. Voilà. Qui bourre. Et oui, cité c'est fort, mais. Là en fait, j'exploite à fond le défaut de cité, c'est que c'est ultra prévisible et que t'as pas de limite. Bah, enfin, heureusement que t'es pas l'init. Enfin, t'auras l'init en plus, là, je pense que je vais Ouais. crier au bannissement, quoi. Voilà. Déjà qu'on crée la restriction, Bah, armer les murs de la cité, ouais, si t'es Mm. assiégé, ça sera au moins, ouais, Mm. ouais. ce serait pas déconnant, quoi. Non, Donc là, je pioche bah, forcément la bande qui était au-dessus et une carte contre un bras. A priori, on est plus à ça après. une place après. Un réducteur. Dorniche. Tiroche. Ouais. Ça a Bon. des alliés, et puis comme je disais, c'est bien contre les orphelins, Ah. Martel, les quenelles, les Siciques.
Enfin bon, a priori, là, je pense que la game, elle est quand même bien pliée, quoi. Ah bah, il me reste 3 pouvoirs. En fait, le souci, c'est qu'il a qu'un pouvoir sur sa maison. Ouais. Donc je te n'ai envolé que un. C'est con, hein, mais... Ouais, enfin, sans op, mode autiste, c'est jouable, hein. Ah, j'ai plus le mode autiste. Bah, ouais. Oui, t'as plus le mode autiste, mais enfin... Ah oui, d'ailleurs, je crois qu'Argento ne joue pas Valar, justement. Ouais. Si je me souviens bien. Bah, c'est vrai que Valar, ouais, Enfin, ouais. Il joue un paquet aggro, il assume le fait de pas jouer Valar. C'est un choix. Ouais. Enfin, c'est pas déconnant, hein. Mais... Bah, il finit en demi-finale, donc a priori, c'est pas non plus ridicule. Oui, non. Non, puis quand tu joues aggro, jouer un Valar, ça n'a pas forcément de sens, quoi. Je suis bien d'accord. Mais enfin, moi, après, ouais. Moi, quand je fais ça, tu me gueules dessus, mais bon, après... Ouais. Donc là, il me remonte à un Quentin, je crois, c'est ça? Ouais, du coup, c'est cool. Du coup, s'il se prend Valar, c'est moins grave. Oui. Mais bon, à un moment donné, s'il passe plus de militaire chez moi, c'est pas mal non plus. C'est ça. Ouais. Donc là, ouais, en gros, l'idée, c'est quand même d'aller le bourrer en pouvoir, en intrigue. Bah, l'intrigue, j'aurais 3 furtifs, potentiellement. Enfin, là, il te manque 3 pouvoirs, accessoirement avec un claim de 3, je pense que le pouvoir, c'était maintenant ou jamais, quoi. Bah, le souci, c'est qu'il en a qu'un, donc... Bah, ouais, mais toi, enfin, tu lui piques... Là, il a pas beaucoup de pouvoir, c'est surtout ça qui va lui faire mal, lui, quoi. C'est qu'en fait, je vais sortir Varys, parce qu'il a plus d'or. Oui. Ça, c'est une erreur, aussi. D'avoir plus d'or? Il faut qu'il garde un or pour son Varys. Parce qu'il me le révélera à la fin, effectivement, c'est un Varys. Donc là, je profite de l'opportunité... et je casse un allié, on s'en branle, peu importe. C'est quoi lequel? L'intérêt, c'est que il est furtif en pouvoir, donc je peux aller voler son pouvoir et faire un sans up. D'accord. Oui. Et puis après, il reste. D'accord, donc du coup, tu vas furtiver Lancel. Lancel, ouais. En fait, j'ai 2 furtifs en intrigue, donc ça fait 1. Je vole 1 en pouvoir, sans up en pouvoir, je suis à 15. Ouais. Voilà, c'est un peu la mochitude de la chose. La mochitadusation. Mais encore une fois, le truc, c'est que citer, c'est trop prévisible, quoi. C'est moche, quoi. Bah, là, je savais qu'il allait m'incliner mes bêtes ou me tuer une bête, enfin peu importe, dans les 2 cas, je m'en foutais que j'avais gagné. Ouais. C'est ça qui est un peu moche. Donc là, a priori, il peut faire ce qu'il veut. Donc là, tu bon, là, Lancel, hein, et puis voilà. Donc là, je la joue safe en furtivant Lancel, mais... Ouais. Concrètement... Bon, la priorité, quand tu commences à... Bah ouais. Ariane qui faut une de plus, on sait jamais. Bon, après là ça change plus grand chose, mais enfin mon goût, mais t'as pris le point de sans op. Voilà, c'est ça. Et puis c'est fait. Voilà, ça ressemble à ça. Bah a priori. Donc je suis sorti de au cas où. Au cas où il y a une quenelle, voilà. Ouais. Et voilà. Donc voilà. C'était une game assez rigolote. Non, effectivement, ouais. Bah après. Assez surprenant dans le choix des complots qui fait la game, quoi. Mais ouais. Donc voilà, bah du coup je pense qu'on va s'arrêter sur les commentaires. Pardon. Tu sors. Donc non, je pense qu'on va arrêter les commentaires bah du coup sur les games, on va pas en faire plus. Pour le moment. Donc on risque de poster ça, je sais pas trop comment, on va discuter et puis si les vacances scolaires, on va essayer, ça va être tendu mais ça on va essayer. Donc si vous aimez, écoutez un petit commentaire et puis on essaiera d'en refaire et puis si vous aimez pas, on recommence pas. Hein. Donc voilà. Donc écoutez, merci si vous étiez jusqu'au bout, si vous écoutez nos conneries, et puis j'espère à bientôt. À la revoyure autour d'un verre, quoi. C'est ça, et avec des cartes, ou pas. Ou pas, on s'en fout. On s'en fout, c'est qu'un jeu de merde. Allez, au revoir.